Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du 5e jour. Donc 5e jour, porté par l'énergie du désert, j'ai marché 3h30. Je suis un peu gênée par le soleil aujourd'hui. 3h30, je crois que ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas marché autant. C'était, je crois que le maximum je marchais c'était 1 heure. Dans mes périodes où j'allais un peu mieux, je crois que j'étais allée jusqu'à 2 heures. Mais voilà, dans l'état dans lequel j'arrivais, là je marche 3h30 quoi. Ah. C'était juste magnifique. Et le matin, je suis partie avec juste un café et 2 dattes. J'ai bu, par contre, ce jour-là, j'ai bu à chaque arrêt, un petit peu, mais j'ai bu à chaque arrêt. J'ai arrêté de faire ma forte. J'ai compris que mon corps, c'était plus facile pour lui si je buvais. Du coup, je rêvais à midi d'arriver, de manger mes fruits et mes crudités, parce que tous les jours, il y avait ça, en fait. Du coup, le soleil, je sais pas, ça me va bien. Et puis j'arrive et ce jour-là, c'est le seul jour où pas de crudité. Il y avait du riz et des légumes cuits, donc délicieux évidemment. Mais ce que je peux remarquer, c'est que en fait, quand c'est cuit, j'ai du mal à gérer. J'ai du mal à gérer. Alors quand c'est cru, on va pas manger 10 fruits, on mange une orange, on en mange 2, max 3, on s'arrête. Les crudités c'est pareil, on va pas manger. Alors que cuit, bizarrement, moi j'ai remarqué ça pour moi. Quand c'est cuit, j'ai du mal à gérer. Voilà. Donc après, j'ai dormi. Je sais pas. En fait. J'ai dormi. Je me calme, je me décalme. Bon, c'est pas grave. On m'entend. J'ai dormi dans un cirque de pierre. Dans le creux d'une dune. Et très loin du camp. C'était... j'ai passé une nuit magique. Une nuit irréelle. Alors, une petite anecdote quand même. Donc je me promène quand le camp est monté, quand ils sont en train de monter le camp et je vois cet espace-là. Je me dis, ouais, j'ai envie de dormir là. Donc c'est loin du camp, mais du coup je vais quand même demander au Touareg si c'est ok. De toute façon il porte mon sac, ce qui est trop lourd pour aller jusque là. Il me dit oui, tu peux dormir là, ça risque rien. Ok, super. Donc moi je suis contente, je m'installe. Il me dit par contre tu risques de te perdre dans la nuit. Tu vas pas retrouver ta place. Ben, n'importe quoi. en bonne française bien. Puis Séverine quoi, ça c'est moi. Mais si, bien sûr je vais me retrouver. Alors comme il me dit ça, je fais bien attention aux cailloux, je compte les cailloux, je compte le petit talus, je fais bien attention à tout ce qu'il y a sur pour y aller. Et le soir arrive évidemment, je me perds. Bon, grâce au son, j'arrive à rejoindre le camp. Heureusement que je suis partie dormir avant tout le monde. Grâce au son et puis à la lumière, le feu, tout ça. Donc je vais le voir et je lui dis, je me suis perdue, je sais pas où je suis. Ce qui était beau, c'est qu'il était en train de faire la vaisselle. Donc déjà, waouh. Le matin, il plie le camp, il fait la marche avec nous. Lui, il monte pas sur le chameau. Il arrive, il défait, il replante tout le camp. Il fait à manger. Le soir, il nous fait l'animation. Et le soir, il fait encore la vaisselle. C'est incroyable. Bon, bref. Il aurait pu me dire, je finis et j'arrive. Non, il a laissé ce qu'il faisait. Il est venu m'amener et il reprendra la vaisselle après. Déjà ça je trouve, mais waouh. Et en plus, il aurait pu aussi se moquer de moi, me dire je te l'avais dit, ou rien du tout, avec une bienveillance absolue. Il arrête ce qu'il fait, il m'amène. Et il repart. Oh, mais c'est chouette. Je suis vraiment touchée. En plus, j'ai ma petite lampe et il me dit éteins ça.
Il voit dans le noir. C'est impressionnant quand même. Il voit dans le noir. Waouh! Je suis impressionnée. Et il m'explique qu'en fait, la journée, on peut voir les cailloux et les différencier, sauf que la nuit, ils font qu'un seul caillou. Et ça, moi, j'avais pas capté, j'avais pas l'info. Voilà. En tout cas, voilà, c'était une nuit magique, irréelle. Alors, la soirée aussi était magique. On a passé une soirée avec eux où on a chanté, ils nous ont raconté des histoires drôles, ils nous ont parlé de leur guerre, de leur tradition, de leurs fêtes. Moi, j'ai adoré. Waouh. Et là, je me rends compte que moi, j'ai juste envie d'être Touareg. J'ai envie de vivre comme eux, j'ai envie de vivre avec eux, j'ai envie où je me sens comme eux, enfin, et comme à la maison, et je me sens bien. C'est incroyable. J'ai envie de dire le désert, les Touaregs, leur tradition, leur façon de vivre ou d'être, leur chant, leur nourriture, tout est beau, tout est bon, tout est délicieux, tout est doux, tout est divin.